Aïe. Aïe la boulette. Alors on a Sophia Chikirou. Vous connaissez Chikirou? Ouais, qui est très appréciée par Manon Aubry, par Mélenchon, tout ça, tout ça. Elle nous explique tous les bienfaits de la gauche. Parce que sans la gauche, on n'aurait pas eu tous les acquis qu'on a. Sauf que c'est bien de raconter des fables pour les QI à 2 chiffres, mais sauf que ça passe pas. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça, il y a bien 6 ou 7 mois. Les communistes essayent de vous voler la sécu. C'était par Baduring, etc., qui essayaient de faire croire que le communisme, les communistes étaient à la base, étaient les piliers et les fondateurs de la sécurité sociale. Or, c'est archi faux, je vous invite à retrouver cette vidéo, historiquement, c'est faux. C'est mais complètement faux de chez faux. Factuellement, c'est de la merde. Ils ne prennent que des éléments historiques qui les arrangent, ils font du cherry picking et réarrangent l'histoire. Eh bien, Sophia Chikirou s'inscrit dans cette longue lignée de bonimenteurs qui prennent des parties de choses qui existent et réarrangent l'histoire. Qui avait déjà réarrangé l'histoire dans l'histoire, justement? Ça avait fait fureur à une certaine époque, hein, de réarranger l'histoire pour un certain roman national. Ah ouais, mais le roman national, c'est de droite, hein. Oh, les petits fachos! Ah, on a le droit de le dire. Ah bah oui, on a le droit de le dire que vous êtes fachos, c'est pas méchant. C'est une de vos défenseresses, on va essayer de mettre ça au féminisme, une de vos défenseresses qui a dit ça, qui se présente comme mairesse à la mairie de Nantes. Allez voir la vidéo de Vincent Lapierre, vous allez comprendre. Sophia Chikirou nous dit, hein, c'est sa page, tout est officiel, hein, regardez, attendez, on agrandit un petit peu, regardez, bah, on est bien chez Sophia Chikirou, hein, on peut pas faire mieux. Je dis notre amitié à tous les camarades et aux électeurs d'extrême gauche, car c'est souvent avec eux que nous sommes dans la lutte. Je le dis haut et fort, l'extrême gauche a apporté à ce pays les congés payés, la sécurité sociale, bon la fameuse, ça on l'avait déjà débunké, mais vous allez voir, on va redébunker parce que c'est de la merde. L'extrême gauche a apporté l'école publique, les logements publics, tandis que l'extrême droite a mené à la collaboration avec les nazis la déportation des peuples hébraïques. Les meetings entiers se trouvent sur YouTube, mais regardons l'extrait qu'elle a choisi de nous partager. Et bien sûr, qui peut répondre? Juste les comptes suivis ou mentionnés par Chikirou. Hein. Ah bah non, faudrait pas qu'on lui démontre que c'est une menteuse. Il y aura les neuneux qui répéteront. Et les filles... Attends voir. Mais vous avez jamais de son, c'est un truc de fou ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les neuneux? Bouge pas, tac. Qu'est-ce qu'ils vont dire les neuneux, Sophia? Il y aura les neuneux qui répéteront. Et les filles, c'est l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est pire que l'extrême droite, ah bon? L'extrême gauche, c'est pire que l'extrême droite? Bah, je sais pas, si l'extrême droite disait que c'est grâce à eux, la sécurité sociale, tout ça, bah finalement, bon... qui on croit? Bah l'histoire, je pense, hein, mais on va te débunker. D'abord, je tiens à dire à tous les camarades d'extrême gauche, aux électeurs d'extrême gauche... Ah, ça fait plaisir. Putain, il y a un drapeau français. Un drapeau français dans toute l'Assemblée. Bravo à celui qui l'a emmené. Félicitations. Ça fait... Non, vraiment, ça fait plaisir à voir. Il n'y a rien d'insultant à être d'extrême gauche. Je leur dis... Il n'y a absolument rien d'insultant à être d'extrême gauche, comme il n'y a rien d'insultant d'être de droite ou d'extrême droite. Ce sont des partis politiques qui ont le droit d'exister et vous avez le droit de voter pour. Jusque-là, je suis d'accord avec elle. Par contre, moi, j'en veux à la gauche actuelle d'avoir mis fin à la gauche de laquelle je viens. Parce qu'ils n'ont plus rien de la gauche de laquelle je viens. La gauche, fière de ses valeurs, fière de ses traditions, fière de son pays, fière de son drapeau, fière de ses paysans et de ses ouvriers. Aujourd'hui, la gauche est très très loin
du mouvement ouvrier. On est bien d'accord, très très loin des paysans. Votre amitié, car c'est souvent avec eux qu'on se retrouve dans les luttes sociales. C'est souvent avec eux qu'on se retrouve dans les luttes antiracistes. C'est souvent avec eux qu'on se retrouve à donner des pénaltys dans la tête des gens qui pensent pas comme nous. Non, oubliez ce que j'ai dit. Et contre les dégâts du capitalisme. Et je dis ici haut et fort, l'extrême gauche a apporté à ce pays les congés payés et la sécurité sociale. Non, c'est plus nuancé que ça. L'extrême gauche a apporté l'école publique et les logements publics. Tandis que l'extrême droite a mené à la collaboration avec les nazis et à la déportation des juifs. Si vous ne voyez pas la différence, ou si vous pensez pouvoir effacer la différence, c'est que vous êtes déjà contaminé. On a de plus en plus de militants d'extrême gauche qui en reviennent et qui regrettent. J'étais pas militant, donc je peux pas dire que j'étais militant, mais je viens de cette gauche-là, et je me retrouve orphelin politique. Je suis déjà donc contaminé pour elle. Je suis déjà donc contaminé. C'est ou t'es avec nous, ou tu es contre nous. Regardez-vous en face. Si en plus, vous prétendez être de gauche et que vous ne faites pas la différence, c'est que vous n'êtes tout simplement pas de gauche. Bon. Du coup, je suis de droite. Mais quand je cartonne Bardella et Knafo, je suis quoi? Sur les idées, hein. Non, je vais pas cartonner Knafo comme ça sans son consentement. Attendez, on n'est pas comme ça. Notre radicalité n'est pas extrémiste. Elle est une réponse concrète à leurs attaques. Elle répond à tout ce que nous devons faire face, c'est-à-dire protéger, défendre. Alors ça, c'est intéressant qu'elle dise ça. Si on se radicalise, c'est pas de notre faute, c'est à cause de l'extrême droite. Par contre, quand vous faites chier des influenceurs, comme moi, qui sont ni de gauche ni de droite, que vous allez appeler les entreprises avec lesquelles ils travaillent, que vous leur cassez les couilles H24, que vous leur envoyez des mails de menaces, vous vous surprenez de les voir se radicaliser du bord opposé. Vous avez de la chance que je suis quelqu'un qui est solide sur ses appuis. Hein, et que je sais faire le distinguo entre un débile et un ignorant et un courant politique. D'accord? Vous pouvez pas dire de certains youtubeurs qu'ils sont passés, qui se sont extrémisés, alors que vous leur avez cassé les couilles jusqu'à ce qu'ils finalement vous rejettent tous en bloc, LGBT, etc., etc. Moi, je ne rejette pas tout en bloc. Je ne fais pas d'essentialisation ici. Je ne vais pas rejeter les LGBT, je ne vais pas rejeter les immigrés, je vais pas... Non. Parce que c'est plus complexe que ça. Le monde est plus nuancé que ça. Par contre, la gauche sait ce qu'elle veut. De la radicalisation. C'est blanc ou c'est noir. C'est avec nous ou contre nous. Et c'est pour ça que je continuerai à garder une certaine neutralité, parce que ça les emmerde, quel que soit le camp politique. Et j'aime être du poil à gratter. Nos acquis, nos conquis sociaux depuis tant d'années, et gagner d'autres. Voilà où nous mènera notre radicalité. Alors, pourquoi elle a bloqué les commentaires? Bon, bah déjà, on va voir ce commentaire. C'est même Trou du cul qui, il y a 3 semaines, protestait. On nous classe d'extrême gauche, c'est inadmissible! Alors que maintenant, à chaque rassemblement, prestations se définissent eux-mêmes d'extrême gauche au lieu de maintenir leur position. Des girouettes et des abrutis. Exactement. Alors. Ça n'allait pas du tout ce qu'il y avait dans ses commentaires. Donc elle a dit on bloque.
Donc, un gros post de debunk de ces conneries. Parce que oui, on est sur, vous savez, la loi de... J'allais dire la loi de Murphy. Non, c'est pas ça, la loi de... Oh mince, j'ai oublié. Euh, c'est un truc de zététique qui dit que tu mets plus de temps à débunker une connerie que la personne à dire la connerie. C'est-à-dire qu'elle va dire une connerie de 30 secondes et toi il va te falloir 2 heures pour démontrer à quel point elle est cette personne est dans le faux et a dit des bêtises, et du coup en fait bah tu convaincs moins, parce qu'une bêtise très facile, très simple à comprendre, bah les gens vont y adhérer, alors que s'ils doivent écouter 2 heures d'explication pourquoi c'est stupide, personne ne le fera. Là, respect, Sofia Chikirou enchaîne des mensonges tellement éhontés que cela en devient franchement drôle. Car tout ce qu'elle dit est faux. Absolument tout. On s'en serait pas douté. Les congés payés ont été apportés par l'extrême gauche. Non, certainement pas. C'est comme la sécurité sociale, hein. Je vous en avais fait toute une vidéo sur la sécu. Suite aux grèves de mai-juin 1936, déclenchées par la base aux usines oui, alors oui, ça c'est pareil. Hein. Tous les acquis sociaux, quasiment tous, viennent de la période où, post-guerre, ou pendant la guerre, ou après la guerre. Ça tourne autour de ces dates-là. Parce qu'il y avait une unité nationale à retrouver. Suite aux grèves de mai-juin 1936 déclenchées par la base aux usines Breguet du Havre, à la victoire du Front Populaire, la coalition des socialistes de Léon Blum, des radicaux de Daladier et du PCF, et la réunification de la CGTU communiste avec la CGT réformiste, les congés payés sont nés des accords de Matignon, passés entre les syndicats et le patronat. Le patronat doit être d'extrême gauche, hein, je pense. Suite à quoi l'extrême gauche, à l'époque le PCF, inquiet d'avoir été débordé par la base, c'est toujours pareil, hein, a immédiatement appelé à reprendre le travail. Alors ça, c'est pareil, vous allez souvent entendre l'extrême gauche se cacher derrière les syndicats. J'ai été dans des syndicats. J'ai renvoyé chier mes syndicats. J'en ai traversé 2. Je les ai envoyés chier les 2 tout pareil. Parce qu'ils sucent le patronat. Ils sucent le patronat. Et je leur ai dit, mais je suis pas là, moi, pour flatter la section syndicale. Je suis là pour représenter mes collègues. Que ça vous plaise ou non. Il y a un truc à dire, je vais le dire. Il n'y a pas de oui, mais ça va fermer la discussion avec le patronat. J'en ai rien à carrer. Rien à carrer. Et donc là, ce qu'on voit ici dans ce texte, c'est que les syndicats agissent comme la FNSEA, se réapproprient les luttes et cassent les acquis. Hein. Donc là, en fait, le rôle de l'extrême gauche, c'était non, retournez bosser. Faudrait pas, non, vous avez acquis ça sans nous. Retournez travailler, qu'on puisse se réapproprier l'objet de vos luttes, le peuple. Ils vous volent vos combats. Suite à quoi l'extrême gauche à l'époque, le Parti communiste français, inquiet d'avoir été débordé par la base, a immédiatement appelé à reprendre le travail. La sécurité sociale a été apportée par l'extrême gauche. Non, pas du tout. Alors c'est même pire que ça, c'est qu'ils vous disent que la sécurité sociale a été apportée par le communisme. Oui, messieurs, dames. Le principe de la Sécu est né du Conseil national et de la résistance, le CNR, a donc des communistes, mais aussi des socialistes et des gaullistes. Alors c'est bien plus compliqué que ça, c'est que la sécurité sociale, ça a été un travail commun de tous les partis politiques. Ça a été construit par l'entièreté de la diversité politique. Ils ont conçu ce truc-là, et ensuite le Premier ministre l'a adopté, tu vois, il est arrivé, il a dit je suis Premier ministre, voilà, donc vous allez travailler, ce truc, ça passe. Et le Premier ministre étant communiste, donc c'est un acquis communiste. C'est nier le travail de tous les autres partis politiques faits en amont. D'accord ? C'est comme si Bayrou, demain, il arrive. Il est débile, Bayrou, on est d'accord. Et que tous les partis politiques ont construit un super truc, progrès social, je sais, allez, admettons, le salaire universel. Progrès social de ouf, hein.
le salaire universel, et Bayrou il arrive, il fait bon, bah, on va faire passer cette loi, machin et tout, ça sera grâce à Bayrou et au Macronistan, si on a eu le salaire universel. Ah non. Et là, ça vous semble logique quand je vous le dis. Ben là, c'est exactement la même chose. Il a été très lourdement inspiré par le rapport publié en 1942 en Angleterre par William Beveridge, donc par un membre du Parti libéral britannique. Et il a été entièrement conçu en France par Pierre Laroque, un haut fonctionnaire plutôt proche de De Gaulle, avant d'être mis en place sous l'autorité d'Ambroise Croizat, c'est lui le communiste, ministre communiste du Travail dans le gouvernement de De Gaulle. L'école publique a été importée par l'extrême gauche. Non, mais alors là, vraiment non. L'école publique gratuite, laïque et obligatoire est un vieux thème porté par les républicains du 19e siècle. Ah, comme c'est con. Ah, mais c'est incroyable, vous avez tout faux en fait. Elle a été instaurée par Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, avec des lois de Ferry de 1880 à 1882. 1880, la gratuité de l'enseignement primaire public. 1882, obligation scolaire, 6 à 13 ans, et laïcité, suppression des prières et enseignements religieux à l'école publique. À l'époque, Jules Ferry est le chef de file des républicains modérés, dit opportuniste, groupe parlementaire, gauche républicaine, puis Union républicaine dans les années 1880. Il incarne donc le centre-gauche pragmatique. C'est de là d'où je viens. C'est ça ma gauche. La gauche pragmatique. Humaniste. Avec des valeurs. Pas leur gauche à eux. Alors c'est bien qu'ils se classent maintenant à l'extrême gauche, parce qu'on sait qu'ils ne sont plus de gauche. Il incarne donc le centre-gauche pragmatique de la République naissante, réformiste, progressif, mais prudent, attaché à des réformes graduelles et surtout attaché à son pays, aux valeurs de son pays. Bref, il est tout sauf d'extrême gauche. La gauche lui a même beaucoup reproché sa défense du colonialisme. Alors ça, par exemple, faudrait qu'on en parle un jour. Ils vous disent toujours oui, machin et tout, les esclavagistes et tout, la France a devoir de mémoire, devoir de repentance, etc., etc. C'était poussé par la gauche, l'esclavagisme et le colonialisme. On fait comment, Sophia? On fait comment avec ça? Le logement public, bref, le logement... Parce qu'ils prennent bien les périodes qui les arrangent, tu sais, pour dire « Non mais regardez, on a obtenu ça !» Oui, mais avant, qu'est-ce que vous faisiez, hein? Le logement public, bref, le logement social, a été apporté par l'extrême gauche. Non, mais alors là, carrément non. Le logement social est né d'une loi déposée en 1894 par un riche armateur qui fut maire du Havre, sénateur républicain modéré, et s'appelait Jules Siegfried. Bien sûr, ce riche dirigeant d'entreprise était tout sauf un trotskiste. Il dirigeait d'ailleurs une sorte de think tank libéral progressiste du musée social, qui regroupait notamment des grands patrons tels Édouard Michelin. C'est... Alors attends, John... Comment il s'appelait? John? Jules. C'est Jules Siegfried qui inventa les HBM, habitations à bon marché, et encouragea la construction de logements salubres et abordables destinés aux classes populaires, ouvriers notamment. Le logement social fut ensuite étendu par la loi Loucheur de 1928, première grande loi de programmation prévoyant la construction massive d'HBM. Maintenant, c'est les HLM. Avec un financement direct de l'État et des aides pour les pavillons individuels. Sachant que Loucheur, ingénieur industriel, patron dans les matériaux de construction, homme politique de centre-gauche, avait été tout sauf un extrémiste. Puis vint la loi Bonnevet 1912, créant les offices publics de HBM, facilitant la construction du logement social par les communes. Bonnevet, député radical socialiste lyonnais, plusieurs fois ministre, travail intérieur, etc., étant également très loin de l'extrême gauche. Bref, résumons. Comme d'habitude, Sophia Chikirou ment. Elle ment éperdument, pour mieux masquer le fait que les vraies réformes sociales n'ont jamais été le fait de l'extrême gauche révolutionnaire
partisanes du tout ou rien, mais qu'elles sont toujours venues de la base et ont toujours été mises en place par une gauche sociale, républicaine et réformiste. Je suis bien content de voir que ces réformes viennent de ma gauche, celles qu'ils ont abandonnées, hein, celles qui faisaient passer les nôtres avant les autres, celles qui étaient attachées à son pays, à ses couleurs, à la famille, aux traditions. Bref. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.